l'Éternel dit qu'il y a une évangéliste dans la vie de la sœur. Vous saviez, la vision de Dieu, ceux qui à la fin obtiennent la couronne de gloire, c'est ceux qui font confiance à Dieu. Amen. Le juste vivra par sa foi. C'est pas autre chose. Hein. Si quelqu'un croit ou a toujours pensé que c'est par un autre chemin, la personne s'est trompée. Dieu te justifiera par ta foi. Lorsque Dieu te dit quelque chose, il attend de toi un geste. Il attend de toi une attitude. Il attend de toi un déplacement. Il attend de toi une action. C'est en posant le pas ou en t'engageant que Dieu te révélera les autres choses. Mais si tu ne bouges pas, tu ne recevras rien. C'est la vision. Toute vision est ainsi. Plus la personne avance, plus la vision grandit. Plus la personne avance, plus Dieu lui révèle encore de grandes choses. Lorsque Dieu nous dit qu'il y a une évangéliste dans la vie de cet enfant, au départ, on était stupéfait. On dit, mais disons, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Mais l'Éternel ajoute, cette évangéliste n'est pas de moi, je ne la connais pas. Pour dire tout simplement qu'il y a des apôtres, qu'il y a des prophètes, qu'il y a des bergers, qu'il y a des pasteurs que Dieu ne connaît pas. C'est-à-dire qui n'appartiennent pas du tout à l'Éternel. Parce que leur fondement ne repose pas sur Dieu. Mon frère, ma soeur, en priant et en ordonnant à cet évangéliste, quand Dieu parle, on entend. Vous entendez, vous agissez. On a ordonné à cet évangéliste de sortir de la vie de cette sœur en Christ. Quand un esprit est caché dans une vie, et vous lui dites, tel esprit, à partir où on dit tel évangéliste, je m'adresse à cette femme évangéliste. Elle sait que Dieu l'a déjà mise à nu. Elle sait que Dieu l'a déjà mise à nu. Et comme elle est mise à nu, elle ne peut plus se cacher. Alors, l'évangéliste commence par s'exprimer au travers de la bouche de cette sœur. En disant, ah bon, c'est elle-même qui est venue la voir parce qu'elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes financiers, elle avait des problèmes matériels, donc c'est elle-même qui a fait le pas de venir la voir. Et donc, en réalité, c'est une sœur qui avait des difficultés. Elle allait voir cet évangéliste pensant qu'elle allait voir une femme de Dieu. Et cet évangéliste lui dit, ma fille, donc là, vraiment la chouchoutait, la donnait à manger, la donnait quelquefois de l'argent, mais toutes ces choses étaient calculées sur l'autel des ténèbres. Et quand l'Éternel a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle a commencé à raconter comment est-ce qu'elle a rencontré la sœur, comment est-ce que la sœur est venue dans son église, comment est-ce qu'elle était dans les difficultés, et en lui donnant de l'argent, lui donnant à manger, elle a encore renforcé le joug de la servitude dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque Dieu ordonne à cette personne de sortir, elle dit non, qu'elle n'est pas seule, que son pasteur est avec elle. Dieu, par sa puissance, jette l'évangéliste hors de la vie de cette femme. Par la suite, il jette aussi ce pasteur de la vie de cette femme. Et en continuant, l'Éternel révélait plein d'autres personnes. Bien aimé, c'était une liste sans fin. Une liste sans fin de personnes. Et ce qui était fort dans cette histoire, c'est que quand vous voyez la sœur, elle est mince. Mais spirituellement, en elle, les ténèbres avaient établi leur table de réunion. Une table qui n'a pas de limite très longue. Est-ce qu'on peut, dans un être humain, on peut voir une table? En réalité, ce n'est pas possible. Pour dire tout simplement que la raison a ses limites. Et que les choses spirituelles, lorsque nous voulons les saisir par la raison, nous n'y arriverons pas. Les portes existent, qu'on le veuille ou pas. Les portes, elles sont là et elles travaillent. Elles travaillent contre les gens. Dans cette famille, dans une autre famille, les parents ont consacré leur fille à une idole. Or, toute consécration d'une personne à une idole suppose une alliance.
Et toute alliance suppose un mariage. Il y a des gens, dans l'ignorance, ont pensé qu'ils protégeaient leurs enfants. Et il y a certains parents qui ont fait des démarches en disant, bon, il faut qu'ils aillent protéger leurs enfants parce qu'ils venaient de familles compliquées, de familles à problème. On ne peut pas confier un enfant aux idoles. Parce que l'apôtre Paul nous dit que derrière les idoles, ce sont les démons. Quand un enfant est confié à une idole, bien élevé dans le Seigneur, ça c'est le début des problèmes. À un moment donné, tu dois te poser la question, sur quel fondement repose ta famille? Sur quel fondement repose ta famille? Pas nécessairement à partir de ton père, parce qu'il y a certaines personnes, leurs parents ou leur père étaient déjà chrétiens avant qu'ils ne naissent. Mais remonte un peu plus haut. Le grand-père, qu'en est-il? La grand-mère, qu'en est-il? L'oncle, l'arrière-grand-père. Dans certaines familles, il y a des gens qui ont des grands-pères redoutables. Quand on dit redoutable, pas dans le sens de Dieu, bien sûr, mais dans un autre sens. Il est très important que tu connaisses ton histoire. Et lorsque tu traverses certaines situations, pose des questions à ta mère. Il y a certaines mères qui savent les choses, mais ne le disent pas à leurs filles. Ils ne parlent pas. Mais ils savent ce qui est à l'origine des problèmes. Mais ils décident de se taire. Et comme certains parents, et quand les enfants posent trop, ils disent non, 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 c'est bon, non. Il faut simplement prier. Le cas dont nous parlons tout à l'heure, les filles ont été confiées à une idole pour les protéger. Mais au fond, la protection, c'était un mariage. Et les 3 filles, ils sont 4 dans la famille, les 3 filles sont allées en mariage, ils ont épousé de beaux garçons. Mais après quelques années, les 3 beaux garçons, bien les 3 beaux maris sont décédés. Bien aimé, lorsqu'on parle du choix du conjoint, demandez à Dieu de vous donner la personne qu'il a prévue pour vous. Et surtout, ne vous trompez pas. Quand vous trompez, c'est les problèmes. Et surtout, quand vous trompez, vous allez vous marier quelqu'un, une femme qui est déjà mariée, alors là, ça c'est encore des problèmes. Quand je dis marié, marié spirituellement. Parce que les gens qui se marient avec des femmes qui sont mariées spirituellement, c'est des problèmes. Hein? Si vous êtes déjà marié et vous savez qu'un jour ou un moment de votre vie, vous avez été confronté à des maris de nuit, même avant votre mariage, passez par la délivrance. Si et la délivrance par un homme de Dieu qui craint Dieu, que Dieu mettra sur votre route ou bien vous dira. Si vous ne le faites pas, ce mari de nuit va créer tout le problème à votre époux. Il y a des époux qui ont perdu leur boulot par un travail bien ficelé des maris de nuit. Il y a des époux qui ont perdu presque tout. Depuis qu'ils se sont mariés avec l'intéressé, c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'un travail n'a pas été fait pour jeter le mari de nuit hors de la maison. Nous parlons de mari de nuit, mais les femmes de nuit aussi existent. Si votre époux a eu un problème de femme de nuit dans sa vie, il faut qu'il passe par la délivrance. Sinon, vous n'aurez pas la paix dans ce couple. Parce que les maris de nuit sont très dangereux. Ils ne supportent pas. Quand c'est les maris qui ne supportent pas, ils ne supporteront pas votre mari. Non. Ils feront tout pour lui créer des problèmes. Des accidents, des problèmes au boulot, des problèmes d'argent, et vice-versa. Et il y a certaines femmes qui ont peur d'en parler parce qu'ils se disent, si je le dis à mon mari, bon, tu ne veux pas en parler, mais passe par la délivrance. Cela est très important. Nous le disons, parce que Dieu t'a donné des enfants, Dieu te donnera des enfants. Et lorsque ton enfant naît, prie toujours pour ton enfant. Et lorsque tu constates que ton enfant grandit, demande à Dieu d'intervenir pour qu'il trouve la personne qui fera sa joie un jour dans sa vie. Il faut prier pour cela. Si tu ne fais pas cette prière, un jour ton enfant va t'amener une personne. Ah maman, voici mon ami. Bien maman, voici celui que... ou bien voici mon fiancé. La mère est étonnée. J'espère que vous ne serez pas de ces mères-là, hein, et que vous n'êtes pas de ces mères. Amen.
Et j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un là où un beau jour l'enfant est venu pour dire ah, voici. Et quand ça arrive, la plupart des mères sont surprises. Depuis quand est-ce que ça a commencé? Mais est-ce que tu as pris les dispositions au niveau de la prière? Et après vous entendrez certains mecs qui disent non, 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 cette femme-là, je ne la sens pas. Mais tu as fait quelle prière pour que ton enfant ne trouve pas cette femme sur sa route ou sur sa voie? Est-ce que tu as appris à ton enfant qu'il faut chercher la face de Dieu lorsque l'on s'engage dans le choix du conjoint? Bien-aimé, cela est très important. Les portes existent. En fin de compte, lorsque la quatrième fille voulait se marier, la mère a été obligée de dire la vérité à la quatrième fille. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes existent. Dans certaines familles, c'est des pactes que les gens ont eu à faire avec le diable, sans que les mères ne soient informées. Il arrive des fois en fonction des pactes, lorsque la femme conçoit, elle passe par ce que l'on appelle des fausses couches. Et donc la grossesse ne va jamais à terme. Dans un autre foyer, les aïeux avaient donné, ou bien les arrière-grands-parents avaient donné en sacrifice à un esprit la progéniture du dernier né, de l'aîné de leurs petits-enfants. Chaque fois que le dernier né de l'aîné de cette famille, qui était une fille tombée enceinte dans son foyer, elle faisait une fausse couche. Donc c'est ce que nous disons. En effet, dans ses rêves, qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait toujours un oiseau venir et récupérer le fœtus et l'emporter. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une autre famille, une sœur chrétienne avait des difficultés pour trouver un conjoint, malgré ses prières. Toutes les personnes qui la côtoyaient pour une amitié, après quelque temps, disparaissaient et ne donnaient aucune nouvelle. Ce sont des choses qui sont arrivées et qui arrivent. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais entendu. Quelqu'un a déjà entendu des cas pareils? Amen. Donc, Dieu dit toujours la vérité, dira toujours la vérité. Malgré ses prières, et certains ne donnaient aucune nouvelle. D'autres, par contre, commençaient à l'éviter. De plus, quand elle sympathisait avec une personne pendant la nuit, même en éveil, il y avait une voix claire audible qui venait la menacer et lui interdit de sortir avec cette personne avec qui elle avait sympathisé, au risque de perdre sa vie. Après supplication auprès de l'Éternel, ce dernier lui permit de comprendre que son père l'avait marié avec l'idole de la famille et que c'était cet esprit jaloux qui venait toujours la menacer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui arrivent. Et nous avons déjà donné cette sœur dont le propre mari spirituel était son père. Et il y a eu un autre cas. Le jeune homme, il n'en pouvait plus. Parce que chaque fois quand il dormait, c'est sa propre mère qui venait le déranger dans son lit et dans son sommeil. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui vivent. Que vivent les gens plutôt. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ et par le sacrifice de la croix, par la prière, la victoire est possible. Amen. Et la victoire est accomplie. J'ai eu le cas d'un jeune, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait un monde fou entrer dans sa maison. Et ça, c'est dans son sommeil. Et quand ces personnes venaient, ils le battaient. Ils passaient leur temps à le cogner. Bien aimé, ce n'est que la souffrance. Ils passaient leur temps à lui donner des coups. Ils lui faisaient subir les pires atrocités.
Mais par la prière aujourd'hui, il dort paisiblement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer, comme nous l'avons souligné la fois dernière, au temps de prière pour ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux pour un sujet ou un autre plutôt. Prière de guérison et de délivrance. Donc les personnes, nous allons inviter le groupe de louanges à nous conduire dans des chants.